Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Et comme chaque semaine, nous avons la chance de découvrir ou de redécouvrir la Sarthe ensemble avec au programme ce soir en première partie mon maire de la semaine. Ce soir, c'est Thierry Kozik, le maire d'Arnage, qui sera avec moi. Deuxième partie, on s'intéressera à deux événements qui ont lieu en Sarthe, à la salle Ève, plus exactement à la scène universitaire du Mans. Une pièce de théâtre, celle de Georges Feydeau, On purge bébé, on en parlera avec Pierre Sarzac et Pierre Bachevillier. Et puis l'événement Micro-Sillon, 4e édition de cette soirée de musique électronique et d'art visuel. On s'y intéressera avec Mathilde Marais et Enora Morvan. Et puis en troisième partie, vous le savez, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe. Mon passionné de la semaine, c'est Melvac, youtubeur qui propose des vidéos de vulgarisation sur le monde marin. On recevra aussi Alain Moreau pour son nouvel ouvrage Les 15 grands peintres de la Sarthe. Et puis on patoisera, comme chaque semaine, avec cette semaine Jean-Yves Poignant, et je serai accompagné comme chaque semaine par mon invité d'honneur, mais je vous révélerai son identité juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Sartez-moi de là avec mon invité d'honneur, Pauline Pelosi-Bailleul. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Bienvenue, ravi de vous accueillir sur le plateau de Sartez-moi de là. Artiste lyrique, vous êtes à l'affiche de l'opéra Carmen, opéra de Georges Bizet, qui sera joué sur la scène nationale du Quinconce Le Mans du 15 au 17 décembre prochain. Donc on aura l'occasion d'en parler en fin d'émission, mais vous êtes aussi co-animatrice. Et oui. Donc si vous acceptez cette mission, pendant toute l'émission, vous intervenez quand vous voulez, c'est le principe évidemment de l'émission. Mais je vais prendre mon rôle très à cœur. Très bien. Et bien vous allez commencer dès maintenant, puisqu'on commence en première partie par accueillir notre maire de la semaine. Monsieur Thierry Kozik, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes maire d'Arnage depuis 2014, vice-président de Le Mans Métropole et président de l'Union des élus socialistes et républicains de la Sarthe. Et ce soir, on va parler de votre commune d'Arnage. En quelques chiffres, on va le regarder sur l'écran, quelques chiffres concernant Arnage qui vont arriver. Allons-y. 5420 Arnageoises et Arnageois, 1076 hectares, on est très précis ici, et 600 entités économiques. On est bon sur les chiffres pour l'instant? Je confirme. Bon, pas de tout va bien. On a tourné quelques images de la commune. Je vous propose qu'on interagisse ensemble évidemment sur ces images. Ça dure 3 minutes. Voilà, comme ça on va découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres la commune d'Arnage. Regardez ces images qu'on a filmées. C'est l'hôtel de ville. Ouais, l'hôtel de ville. On se rapproche de l'hôtel de ville. L'église avec le monument aux morts. Donc l'église Saint-Gilles, c'est ça? Oui, l'église Saint-Gilles, qui est une église du XIIe siècle. Avec une inscription funéraire, c'est ça qui est classé? C'est le seul monument historique qui est une plaque funéraire d'un notaire royal. Là, c'est l'éolienne Bollée, donc une particularité sur Arnage, puisque Ernest Sylvain Bollée a vécu sur Arnage, il avait sa résidence secondaire. Là, on doit être à la Gemmerie, qui est le plan d'eau de l'agglomération mancelle. Près de 70 000 personnes tous les ans. Le chemin de halage pour les randonnées, l'objectif, donc dans le cadre du boulevard Nature. Le complexe sportif, une ville dynamique, riche du sport. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Oui. Près de 11 sections sportives, 1800 adhérents au sein de l'Union sportive d'Arnage. Il y a même des projets, hein, des projets à la fin de l'année, on attend des résultats. Là, ça va être le gymnase Fernand Luçon. Là, c'est des salles spécialisées, tennis de table, billard, également musculation. Il y a un très beau gymnase, qui est le gymnase Frison-Roche, avec un mur, qui a la particularité d'avoir un mur d'escalier à l'intérieur. Le boulodrome. Et je ne sais pas où nous sommes. Et là, c'est le terrain de foot. Là, c'est les terrains de foot, des très beaux terrains de foot, avec en arrière-plan une belle tour de chronométrage qui a été faite par le chantier d'insertion de la ville d'Arnage, qui est spécialisé en bâtiment.
Et ça, c'est la piste de sécurité La routière. piste d'éducation routière d'Arnage, donc qui est la seule, les établissements scolaires, le lycée, la tour d'éolienne, avec la filière maintenance éolienne, l'avenue nationale, avec un beau projet de rénovation. Où les habitants vont participer. Et puis un haut lieu de la culture sartoise, qui est l'éolienne. Alors oui, Pauline, vous connaissez ce lieu, puisque du coup, le spectacle, l'opéra de Carmen a été créé à l'éolienne en partenariat avec la ville d'Arnage. Et l'éolienne, ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est plein d'entités différentes. Un centre social, une médiathèque, aussi un établissement d'enseignement artistique, théâtre, musique et danse. Avec une très bonne acoustique. Donc ça c'est important évidemment. Une belle acoustique, mais aussi une belle programmation culturelle. La volonté est d'offrir un petit peu de tous les arts. Là, on doit être sur l'établissement d'enseignement artistique, théâtre, musique et danse, en partenariat avec 3 autres communes, Coulennes, qui vient de rejoindre ce syndicat, Arnage et Ruaudin, pardon. Arnage, Ruaudin et Mulsanne, j'en oublie un. Et la médiathèque, qui est aussi au sein des locaux. Du même bâtiment, une belle médiathèque, 17 000, un fonds documentaire de 17 000 livres. Là, c'est la dernière réalisation de la commune, qui est l'ancienne salle des fêtes que nous venons d'inaugurer en début d'année 2017, qui est une salle polyvalente, voilà, qui est la bulle. Voilà. Et puis la partie économique, évidemment. Alors ça, c'est une des richesses du territoire, avec près de 300 entreprises, avec des fleurons de l'industrie, plus de 600 salariés, je pense notamment à GKN Driveline, mais aussi des entreprises uninominales. Et c'est vrai que ça fait partie... C'est une des forces d'Arnage, évidemment, ce vivier économique. On va de l'auto-entreprise jusqu'à les plus grosses entreprises qui sont... très grands groupes. Oui, c'est une des forces. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Arnage s'est construit aussi avec la richesse économique, enfin avec la vitalité économique sur ce territoire, qui a permis d'accompagner le développement de cette belle commune. Est-ce que l'entrée dans le Mans Métropole en 1972 a été un accompagnement à ce développement économique? Alors, il faut savoir que historiquement, l'entrée de Le Mans Métropole en 1972 a été compliquée, puisque la commune avait refusé l'entrée dans le Mans Métropole. Il existe un arrêt du Conseil d'État qui ordonne en fait la création de la communauté urbaine avec l'intégration d'Arnage dans cette entité. Un peu plus de 40 ans plus tard, il est certain que pour rien au monde, on reviendrait sur cette idée qui, à l'époque, était certes compliquée, mais qui aujourd'hui était un vrai plus pour notre commune. Et puis, donc la commune, elle n'est pas si vieille que ça. 1853, c'est la date de création de la commune d'Arnage. Une particularité de cette commune, c'est qu'en fait, c'est un rassemblement de plusieurs territoires. On a pris des morceaux de territoire à l'époque sur la commune de Pontlieu. Donc Pontlieu était Pontlieu, Moncé, Espé. Et donc Arnage a été créé du rassemblement d'une partie de ces 3 territoires, donc par un édit de Napoléon III, 1er juin 1853. Et on trouve plein de choses, notamment il y a un blocos qui existe. Alors on n'a pas réussi à trouver l'endroit. Il y en a deux. Il y en a un à l'entrée de la commune qui est encore visible mais qui est caché sous du lierre sur l'avenue nationale. Un autre qui est également sur l'avenue nationale mais au sud et qui servait pendant la guerre en fait de lieu de communication. Donc il y avait un réseau souterrain qui permettait notamment de communiquer. Il y en a encore un de visible. Le second sert aujourd'hui pour une grande entreprise de télécommunications pour passer ses câbles. Donc on a dit donc une ville dans la partie économique, l'histoire, mais aussi donc une ville très sportive, on l'a vu sur les images. Et le 16 décembre prochain, un résultat va tomber. J'allais pas dire primordial, mais important en tout cas pour la commune. Important, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on souhaite mettre beaucoup de liens avec le monde associatif. Et donc cette année, on candidate à ville la plus sportive des Pays de la Loire. Nous avons dans la catégorie 4 000 à 8 000 habitants. Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances. On l'a vu tout à l'heure sur les images, un beau patrimoine sportif, mais aussi, et c'est surtout la force de cette commune, c'est la richesse associative, et notamment autour de la thématique sportive, puisqu'aujourd'hui, on peut faire près de 30 disciplines sportives différentes sur ce territoire. Dans des associations aussi diverses que variées, et notamment une bonne partie qui fonctionne sur le site de la Gemmerie. C'est ça, on parlait de la Gemmerie, il y a une grosse vie associative derrière la Gemmerie ça réunit des plongeurs, des nageurs, des pêcheurs ou encore des associations nautiques. Nautiques, oui, c'est ça, une vingtaine d'associations qui sont fédérées par une association qui s'appelle l'AGAG, l'association de gestion et d'animation de la Gemmerie, et donc qui permet de proposer ces activités.
aux Arnageois, mais pas qu'aux Arnageois. Ça a vraiment un rayonnement, je crois, intercommunal, voire départemental. Il y a même un système de navettes, notamment pour les Alonnais qui voudraient venir sur le plan de la Jammerie. C'est l'été. Il existe une navette entre Allonne et le site de la Jammerie sur Arnage, qui permet aux Alonnais qui n'ont pas la chance de partir en vacances de pouvoir venir profiter de ce lieu formidable qui est la Jammerie. Je le disais en propos liminaire, c'est près de 70 000 personnes qui sont accueillies par été sur ce site. On peut pratiquer la baignade, mais venir se reposer. Il y a quelques barbecues qui ont été installés, donc vraiment un lieu très très agréable à vivre. Donc là, vous vendez la Jammerie, donc on invite nos téléspectateurs, quand il fera un petit peu plus beau, ou même dès maintenant, on peut se balader évidemment autour de la Jammerie. C'est très agréable, notamment. De ce temps-là, on ne se baigne pas, quoi. Je suis sûr qu'il y a certaines associations qui profitent, mais c'est un lieu qui est intéressant été comme hiver, puisque l'hiver, on peut faire de belles randonnées. Et notamment, on a la chance aussi de bénéficier d'un certain nombre de jeux pour les enfants. Et on a inauguré, il n'y a pas très longtemps, un espace de fitness intergénérationnel. Ça a été monté par le conseil municipal des jeunes. C'est vraiment un bel outil. Et voilà, et puis vous montez d'autres projets, plein de projets qui se montent autour du citoyen. Il y a une démarche citoyenne importante mise en place, notamment autour du réaménagement de cette artère principale qui est la rue Nationale, où il y a des ateliers participatifs animés par un cabinet de concertation qui a été mis en place. C'est très novateur comme projet. C'est très novateur, mais c'était une vraie volonté aussi avec l'équipe que j'ai la chance de mener. La volonté de placer la proximité au cœur de notre action municipale, et rapidement, on a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs pour associer le citoyen dans nos actions municipales, avec un beau projet qui est la rénovation de l'avenue Nationale, un dossier compliqué, puisque c'est un goulot d'étranglement, cette artère, près de 18 000 véhicules jour, et il nous a semblé opportun d'organiser cette réflexion autour d'ateliers thématiques qui rassemble à la fois des habitants, des commerçants, mais aussi des usagers. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, quand on est arnageois, voire quand on habite à proximité, on est dans l'obligation d'emprunter cet espace, et la volonté, clairement, aussi, de maintenir ce commerce de proximité, mais aussi de rendre la place aux piétons. On en est où dans ce projet aujourd'hui ? On a 7 ateliers se sont déroulés. Ce qui est intéressant, c'est que la concertation s'est tenue avant le choix du cabinet de maître d'œuvre qui sera chargé de proposer un aménagement, mais aussi de réaliser les travaux. Ça a été fait en amont, donc il a repris l'ensemble de la réflexion qui a été menée. Il y a encore un atelier de prévu au cours du mois de janvier. Après, on va rentrer dans des phases un peu plus opérationnelles, notamment tous les lancements d'appels d'offres. On peut espérer que ce projet, le début de ce projet au cours de l'année 2019, plutôt vers la fin de 2019, c'est un projet, je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt aussi de l'intercommunalité, qui est aujourd'hui piloté par Le Mans Métropole, un projet important, près de 4 millions d'euros. Et c'est aussi l'attrait d'être dans une grosse collectivité qui puisse accompagner des projets pour des communes qui seules auraient beaucoup de mal à porter. Et puis il y a aussi un projet sur le plan numérique territorial. Vous voulez développer l'école numérique, développer la e-administration, notamment payer la cantine en ligne pour les usagers. Notamment. Oui, c'est un exemple. On ne peut pas dire que on soit novateur dans ce sujet. Mais c'est une volonté aujourd'hui. Par contre, il y a une vraie volonté politique aujourd'hui d'accompagner le développement des usages numériques, notamment dans les écoles. Dans les écoles, on a considéré, en arrivant en 2014, que c'était une thématique importante, que les jeunes puissent aussi s'approprier ces outils. Donc on y va progressivement, parce qu'on est aussi soumis à quelques contraintes budgétaires. Et donc on a commencé par équiper nos écoles de classes mobiles. Le mois prochain, toutes les classes vont être équipées de tableaux blancs numériques. Donc voilà, on inscrit dans un projet numérique scolaire, mais aussi on a voulu aller plus loin, notamment sur un projet numérique de territoire, avec une modernisation de l'administration, avec l'accès, vous le disiez en préambule, la possibilité de pouvoir payer de manière décentralisée ou de chez soi, mais aussi accompagner le numérique sur le territoire. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit questionnaire ? Moi, je veux bien le faire, ça. Ah bah, pourquoi pas, le questionnaire du maire. Je suis co-présentatrice. C'est ça, on y va, le questionnaire. Donc voilà. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je suis co-présentatrice, je prends mon rôle à cœur. Donc il y a marqué questionnaire du maire dans votre commune.
Voilà. Votre lieu préféré. Oui, donc allez-y. je prends mon- voilà. Oui. Votre lieu préféré. Le port d'Arnage. Pourquoi c'est en fait, j'ai toujours tendance à dire que c'est une fenêtre verte, ouverte sur la Sarthe. C'est vrai que cette commune est assez longiligne. Peu de gens le savent, mais en plein cœur de ville, où il y a l'œuvre d'art, se trouve un très bel espace qui donne accès, avec une vue plongeante, directement sur la Sarthe, qui est peu connu. Et je trouve que c'est un lieu de rassemblement qui est paisible. Les enfants peuvent jouer. J'aime beaucoup cet espace. L'heure de la journée que vous préférez? Que vous préférez vivre 19h, parce que ça me permet de venir sur votre plateau. Ah, bonne réponse. Le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était un mot. Un mot. 24. Virage. Virage. Ok, les 24 heures. Un chiffre. 24. Ok. Et une date. 1er juin. Pourquoi le 1er juin? 1er juin 1853, qui est la date de création de la commune. La commune sartoise dans laquelle vous pourriez vivre en dehors de la vôtre. Ah, question piège. Ouais, oui. J'ai vécu pendant très longtemps sur le Mans. Voilà. Mais maintenant que j'ai découvert Arnage, j'aurais beaucoup de mal à en partir. Je crois que si je peux me permettre de rebondir, il y a un vrai attachement des Arnageois pour cette commune et on cherche souvent à revenir. Voilà, c'est une commune extraordinaire. C'est bien. C'est bien. Le mot ou l'expression du patois sartois que vous connaissez et que vous aimez. Que je connais. Ou que vous aimez. Alors je ne sais pas si c'est... J'entends souvent parler de la jaille. La jaille, voilà. Qu'est-ce que c'est la jaille? C'est la poubelle ou quelque C'est la chose poubelle. Ouais. Ah oui. On demandera à notre patoisin dans la dernière partie On va parler de la d'émission, jaille, mais non, la bouine peut-être, mais je ne sais pas si c'est La le bouine, c'est de la sartois. pluie, je crois, non? Oui, non, je ne sais pas trop. Bon, Mais Allez, deux dernières pourriez me questions. demander en breton, éventuellement, j'aurais quelques références. Et alors donc, le prénom du dernier bébé dans votre commune. Est-ce que vous savez le nom du dernier bébé né dans votre commune? Ah là, c'est terrible. Je vais dire une ânerie. Alors, par contre, il y a quand même une particularité qui va me permettre de rebondir, c'est qu'il y a vous savez que maintenant, on n'accueille pas de maternité sur notre territoire. Par contre, cette année, on a deux bébés qui sont nés sur Arnage, donc des vrais Arnageois. Mais malheureusement, je n'ai pas leur prénom, donc je ne leur fais pas l'affront d'inventer. Ouais, je vous laisse la dernière question. Non, bon, du coup, la dernière question, c'est la photo du maire. On va regarder 3 photos qui Ouais. c'est un lien avec vous, Pauline, évidemment, qui correspondent à ce lieu de l'éolienne que vous avez choisi comme photo. C'est une photo qui est récente, puisqu'elle s'est tenue. C'est un événement qui s'est tenu samedi dernier. Et en fait, on a organisé un forum citoyen à l'image aussi du mandat municipal. C'était une grande première. C'est qu'on a invité les habitants à venir échanger avec nous sur le programme municipal. Ils se sont prêtés au jeu. Je trouvais que c'était un très beau moment. Mais c'est aussi l'intérêt, c'est de se projeter sur le reste du mandat et quel projet de ville on veut ensemble. Et je crois que ça a été un vrai moment de démocratie, comme j'aime le porter. Donc, voilà. Vous avez porté à mi-mandat. Ouais. Et on finit avec votre objet. L'objet du maire. On demande à chaque semaine au maire d'apporter un objet. J'en ai un qui ne me quitte jamais. C'est terrible, c'est le portable. J'ai du mal à m'en défaire. Je suis un peu geek, mais bon, c'est voilà. J'ai également le stylo quand même parce que c'est aussi important de garder un lien. L'objet, celui-là, est plutôt dématérialisé, je trouve, puisqu'en fait, c'est quand même très subjectif. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est important de garder un lien aussi, et notamment avec ses habitants. Je suis très attaché aussi au stylo. Merci, monsieur le maire. Juste avant de se quitter, je vous propose de faire un petit jeu. Est-ce que vous êtes d'accord, Pauline, aussi, pour jouer? Eh bien, jouons au jeu de la ville mystère, vous allez voir. Alors, le jeu est très simple. On va faire découvrir à nos téléspectateurs la commune dont nous recevrons le maire la semaine suivante. Pour cela, 2 photos. Une photo de la mairie de la commune de la semaine prochaine et un plan un petit peu plus large. Et le téléspectateur gagnant. Pauline, est-ce que vous avez une idée de la commune que cela pourrait être? Je sens que je vais être très Monsieur mauvaise, Kozik, donc je vais me si on peut taire. remettre les images pour Monsieur Kozik, qu'on puisse, pour nos téléspectateurs aussi, bien évidemment. Une idée?
Pas d'idée. Bref, donc en tout cas, c'est pas grave. Le téléspectateur qui aura la bonne réponse gagnera du coup des lots offerts par la commune de ce soir. Et ce soir, on offre des tasses, des mugs, qui sont logotypés Arnage. Arnage, la ville est belle. La ville est belle. La ville est belle. Donc ça sera évidemment à gagner. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été mon invité. Et on invite nos téléspectateurs, évidemment, à découvrir la ville d'Arnage. Et on vous recevra, évidemment, pour suivre tous ces projets, cette démarche participative, notamment, que vous mettez en place au sein de la commune. Merci. Pauline, on se retrouve dans la deuxième partie. Est-ce que vous êtes plutôt théâtre ou soirée électro? Alors moi, ce serait plutôt théâtre, mais je suis ouverte à toute découverte. Eh ben, on en parle dans la deuxième partie. À tout de suite.